Question numéro 1. Montrer que quel que soit θ appartient à l'ensemble R, on a un moins exponentiel et θ égale moins 2i sinus θ sur 2 fois exponentielle et θ sur 2. Alors, soit θ appartient à l'ensemble R. On a 1 moins exponentielle et θ égale exponentielle et θ sur 2, facteur de exponentielle moins et θ sur 2, moins exponentielle et θ sur 2. D'autre part, on sait que sinus θ sur 2, formule d'Euler, égale exponentielle et θ sur 2, moins exponentielle moins et θ sur 2, le tout sur 2i. Donc 1 moins exponentielle et θ égale, donc on va remplacer, factoriser d'abord par moins, et remplacer donc égale moins 2i sinus θ sur 2 fois exponentielle et θ sur 2. Donc 1 moins exponentielle et θ égale moins 2i sinus θ sur 2 fois exponentielle et θ sur 2. Deuxième question, montrer que quel que soit n appartient à l'ensemble n étoiles, Sn égale 1 moins exponentielle i facteur de n plus 1 fois x, le tout sur 1 moins exponentielle i de x. Alors, on sait que si q différent de 1, alors 1 plus q au carré jusqu'à q à la puissance n égale 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. D'où Sn égale 1 plus exponentielle i de x plus exponentielle i de nx, donc ce qui est égal 1 moins exponentielle i de x le tout à la puissance n plus 1 sur 1 moins exponentielle i de x égale 1 moins exponentielle i de n plus 1 x, le tout sur 1 moins exponentielle i de x. Troisième question, déduire que quel que soit n appartient à l'ensemble n, Sn de x égale sinus n plus 1 sur 2 fois x sur sinus x sur 2 fois exponentielle i de nx sur 2. Alors, soit n appartient à l'ensemble n étoiles. D'après la question numéro 1, on a 1 moins exponentielle et θ égale moins 2i sinus θ sur 2 fois exponentielle et θ sur 2. Donc 1 moins exponentielle i de n plus 1 x égale, donc on va remplacer θ par n plus 1 x. Donc égale moins 2 i sinus n plus 1 sur 2 x fois exponentielle i de n plus 1 sur 2 x et 1 moins exponentielle i de x égale moins 2i sinus x sur 2 fois exponentielle i de x sur 2. Donc Sn égale sinus n plus 1 sur 2 x sur sinus x sur 2 fois exponentielle i
1x sur 2 plus x sur 2 moins x sur 2. Donc Sn égale sinus 1 plus 1 sur 2x sur sinus x sur 2 fois exponentielle i de nx sur 2. Donc voilà. Quatrième question, on prend x égale p sur n tel que n appartient à l'ensemble n étroite prévu de 1. On pose a de n égale 1 plus cos p sur n plus cos de p sur n plus cos 3p sur n jusqu'à cos n moins s sur n p. Et pn égale sinus p sur n plus sinus de p sur n jusqu'à sinus n moins s sur nx. Vérifie que Sn-1 égale à n plus i Pn. Puis déduire que donc soit n appartient à l'ensemble n, tel que n supérieur ou égal 2. On a an plus i de Pn égale 1 plus cos p sur n plus i sinus p sur n plus cos 2pi sur n plus i sinus 2pi sur n plus jusqu'à cos n moins 1 sur n p plus i sinus n moins 1 sur n pi. Donc égal, donc cos pi sur n plus i sinus pi sur n, c'est exponentielle i pi sur n. A1 plus exponentielle i pi sur n plus jusqu'à exponentielle i n moins 1 sur n pi. Donc c'est Sn de moins 1 avec x égale à pi sur n. D'autre part, d'après la question 3, on a Sn-1 égale sinus x sur 2 fois p sur n, donc pour x égale à p sur n, sur sinus p sur 2n fois exponentielle i de np sur 2n moins p sur 2n. Donc ce qui est égal à 1 sur sinus p sur 2n fois cos p sur 2 moins p sur 2n plus i sinus p sur 2 moins p sur 2n. Donc ce qui est égal à 1 sur sinus p sur 2n fois. Donc cos p sur 2 moins p sur 2n, c'est sinus p sur 2n plus i sinus p sur 2 moins p sur 2n, c'est cos p sur 2n. Donc c'est égal 1 plus i sur 1 tangente p sur 2n. Et puisque la forme algébrique d'un nombre complexe s'écrit d'une manière unique, alors an plus i de Pn car égale à Sn moins 1. Donc an plus i pi de n égale 1 plus u 1 sur tangente pi sur 2n, quel que soit n supérieur. Pn
égale 1 sur tangente P sur 2n, la partie réelle égale la partie réelle et la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Et an égale à 1 sur n égale la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur x sur p sur 2n fois p sur 2n le tout sur tangente p sur 2n. Alors quand n tend vers quand n tend vers plus l'infini, alors pi sur 2n va tendre vers 0. Alors cette quantité va tendre vers 1, car va tendre vers 0, 0, donc il va tendre vers 1. Et on va simplifier par n, pardon. Donc il reste 1 sur pi sur 2n fois, et cette quantité va tendre vers 1 quand n tend vers plus l'infini, donc 1. Donc ce qui est égal 2 sur pi fois 1 égale 2 sur p. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de pn sur n va tendre vers 2 sur pi. Et merci.